Pour le premier rallye de la saison, nous étions à Bédarieux pour le rallye de l'Hérault Grand Orbe. On se décale un peu et on va vers Canet, qui reçoit le rallye du printemps. C'est la 37e édition de ce rallye régional qui s'est déroulé les 13 et 14 mai 2023, organisé par la ZA Montpellier Méditerranée. Une édition plutôt courte, il y aura 2 étapes de 2 spéciales chacune, soit 2 spéciales par jour, sur un total de 152,84 km, dont 39,58 chronométrés. Bonjour, vous êtes bien sur la Steph Prod, je suis Stéphane et voyons ensemble ce qu'il s'est passé durant cette 5e manche de la Ligue Occitanie-Méditerranée. Ce rallye se déroule aux abords du lac du Salagou et il s'élancera de Canet avec 93 équipages engagés. Même s'il y a peu d'engagés et peu de kilomètres de spécial chronométrés, il est toujours bon de gagner des points pour le classement de la Ligue. C'est le départ de la première spéciale, une boucle Valmascle de 6 km 20 et pour leur retour, Jérémy Turcot et Damien Borne ne vont pas se faire prier pour prendre les commandements. D'entrée, ils signent leur premier temps scratch ainsi que tous les temps du week-end. Je sais que c'est vite résumé, mais finalement la vraie bataille se passe derrière. Le deuxième temps est à mettre au compte de Bruno Ginou et Benjamin Aubeuf avec leur Skoda R5. Une petite surprise toutefois pour le troisième temps scratch de Boris Carminati et Élise Setfond avec leur 206 RC à 15 secondes 8 du leader. Quant à Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana, ils signeront le quatrième temps à plus de 17 secondes. Nous voilà sur la deuxième et dernière spéciale de la journée, Octon Le Cuèche de 13 km 7. Le premier temps, vous le connaissez déjà, si vous avez un peu suivi. Bon ok, mais avec 12 secondes 9 d'avance sur Ginou Aubeuf et 26 secondes 7 sur Adrien Lupino et Nicolas Garcia. Cardenas et Fontana signent le quatrième temps, mais finalement prendront la troisième place du podium. Au classement général, nous retrouvons donc en tête Jérémy Turcot qui devance Bruno Ginou avec 22 secondes 4 d'avance et Benjamin Cardenas à 46 secondes 1 qui devance Adrien Lupino de 5 secondes 6. Au terme de cette première journée, nous pouvons voir que certains ont déjà pris l'avance dans leur classement. Arnaud Genesca et Jean-René Villani sont en tête du FR Nat N4. Lionel Voisin et Nicolas Honoré du FR C4 R2, Julien et Thomas Bord du FR GT, Frédéric et Mélanie Faure du FR C4 N3. Nous allons regarder un petit peu de plus près.
Une bonne nuit de passée et on repart pour la seconde journée avec donc les mêmes spéciales que la veille et il reste 78 équipages. On prend les mêmes et on recommence. Le classement reste identique. Turco signe le scratch, suivi de Gino et Cardenas. Ce dernier va rajouter 3 secondes 9 d'écart sur Lupino pour la 3e place du podium. Les autres places se confirment également. On peut tout de même noter la bataille entre Sylvain Sagne et Lionel Voisin pour la 9e place au général. C'est seulement 1 seconde 4 qui sépare ces deux-là après 3 spéciales. C'est déjà la dernière spéciale de ce rallye. Tout est figé, rien ne changera. Et c'est donc Jérémy Turco et Damien Borne qui remportent cette 37e édition devant Bruno Ginoux et Benjamin Aubeuf. Et sur la 3e marche du podium, c'est Benjamin Cardenas et Alexandra Fontana qui auront pris le dessus sur Maxime Escudier et Estelle Lacalle, qui vont remporter chacun leur groupe et leur classe. Le FR-NAT F214 pour Benjamin et le FRC4 R3 pour Maxime. Derrière, c'est Arnaud Genesca et Jean-René Villani qui remportent la classe FR-NAT N4. Lionel Voisin et Nicolas Honoré, la classe FRC4 R2. Julien et Thomas Bord remportent le RGT FRGT. Frédéric et Mélanie Faure, la classe du FRC4 N3. Guillaume Burgos et Elodie Valette, à la 19e place au général, remportent la classe FRC4 A6K. 20e, Terence Pastu et Romain Bellouni remportent la classe FRC4 Rallye 4. Et juste derrière, à la 21e place, c'est Rémi Lévesque et Benoît Comborour qui enlèvent la classe FRC4 A6. À la 24e place, on retrouve Ludovic Malotier et Calvin Lowe qui remportent la classe FRC4 F213. Ces 2 premières épreuves spéciales. Bon, ça a été, c'est la première fois qu'on vient vers ici, donc on va essayer d'apprendre un peu les routes. Et franchement, c'est quand même mieux qu'on connaît. Devant Jonathan Pligaire et Clarisse Honoré qui remportent leur groupe et leur classe en FRC5 F212. Suivi de près par Michel Reboul et Enzo Clamence qui remportent leur classe en FRGT GT10. À la 29e place, c'est Émeric Guérin et Jordi Colo qui remportent la classe FRC4 A7. À la 38e place, c'est Laurent Reboul et Antonin Pomared qui remportent la classe FRC5 Rallye 5. À la 40e, Nicolas Vidal et Gauthier Tempier enlèvent la classe FRC5 N1. À la 46e, Nicolas Chambon et Emmeline Breuil octroient la classe FRC5 A5. À la 48e, on retrouve la famille Ferrari, Marine et Morgane qui gagnent le classement féminin. À la 59e, c'est Justin et Théo Lacoste qui enlèvent la classe FRC5 N2 série. Et pour terminer, à la 62e place, on retrouve Antonin Soulier et Julien Gombert qui remportent la classe FRC5 R1. Bien évidemment, toujours une petite pensée pour les équipages qui ont dû abandonner. Seulement 68 participants termineront cette édition. Voilà, ce rallye est terminé. On se retrouve pour le rallye du Pays Viganais le 3 et 4 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours voir ces magnifiques vidéos du début de saison. N'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bisous les copains.